Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui à la 4e Mishnah du 6e Pérec, Mishnah Dalet. La Mishnah reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente, que si on a oublié un tas dans Raché Shurot, c'est-à-dire dans le haut des rangées, il n'est pas oublié. Et donc la Mishnah là, va nous expliquer Velouen Raché Shurot. Voici Raché Shurot, c'est-à-dire les tas oubliés en haut, au début des rangées. Nous avons un champ où deux personnes vont commencer ensemble à ramasser tous les tas. Donc la Mishnah va d'abord nous apporter un cas qui n'est pas le cas de Raché Shurot, c'est dans la fin de la Mishnah que nous retrouvons Raché Shurot. Mais d'abord la Mishnah nous dit, voilà, nous avons un champ où il y a plusieurs tas, mais deux personnes ont décidé de ramasser tous les tas. Donc ils sont ensemble, ils se trouvent au milieu du champ, l'un à côté de l'autre, ils ont décidé de se séparer. L'un va vers le nord, l'autre vers le sud, et ils vont ramasser les tas qu'ils ont devant eux. Donc celui qui commence vers le nord, tout ce qu'il va oublier par la suite sera un oubli, sera réservé aux pauvres. Donc il va ramasser quelques tas, il en a oublié un, il continue. Celui-ci, il n'a pas le droit de le reprendre, il est réservé aux pauvres. Mais le tas qu'il a oublié derrière lui avant de commencer, c'est-à-dire que ces deux hommes qui se trouvaient au milieu du champ, en vérité, avaient un tas juste à leurs pieds. Et ils ont commencé, l'un vers le nord, l'autre vers le sud, sans ramasser ce tas qui se trouvait entre eux. Ce tas-là, nous dit la Mishnah, n'est pas un oubli. Pourquoi ? Puisqu'on peut dire que l'un pensait que l'autre allait le prendre, l'autre aussi pensait que le premier allait le ramasser. Ça, c'est le premier din de la Mishnah. Shnaim shiitrilou, deux qui ont commencé, mais emtsa ashura, au milieu du champ, au milieu de la rangée. Zepanav la tzafon, zepanav la darom. L'un se dirige vers le nord, l'autre vers le sud. Ils vont ramasser tous les tas du champ. Veshachrou, ils ont oublié. Lifnem, c'est-à-dire à partir du moment où ils se sont séparés, tout ce qu'ils vont oublier devant eux. Bien sûr, lorsqu'on oublie, c'est derrière. Mais c'est-à-dire tout ce qui se trouve maintenant devant eux et que, en dépassant un de ces tas, ils vont l'oublier, alors c'est une shikha, c'est un oubli. De même, donc ils ont oublié devant eux, lachem est derrière eux. Donc lifnem shikha, ce qui est devant eux, c'est-à-dire que lorsqu'ils se séparent, ils ont maintenant chacun 20 tas devant eux. Si un de ces 20 tas va être oublié, c'est un oubli. Lachem, le tas qui se trouvait derrière eux, c'est-à-dire au moment où ils se sont séparés, il y avait un tas entre eux. Là, ce n'est pas un oubli, puisque l'un pensait que l'autre allait le ramasser. Donc, nous revenons à la 3e Mishnah, où la Mishnah nous enseigne Yachid Shitril Merosh Ashura. Donc, quel est le cas de Raché Shurot qui n'est pas un oubli ? C'est lorsque un particulier commence, lui, du début de la rangée. Il a divisé son champ en 10 rangées, 10 tas dans chaque rangée. Et il va commencer du début de la Shura, Veshachach, et il a oublié sur son passage, Lefanav la Chorav, devant lui et derrière lui. Alors, chez Lefanav et Noshicha, ce qu'il va oublier devant lui, c'est-à-dire il va ramasser 9 tas et le 10e, il ne va pas le ramasser, celui qui est devant lui. Ou bien, chez donc ce dernier-là, n'est pas un oubli, puisque comme nous l'avons vu, il peut venir ensuite et faire une dernière rangée de l'est vers l'ouest. Il est du sud vers le nord, mais ensuite il laissera la dernière rangée. Mais ce qui a été oublié derrière lui, c'est-à-dire lorsqu'il commence, ce qu'il laisse sur son passage, Shicha, c'est un oubli. Et pourquoi donc la Mishnah nous dit que c'est un oubli ? Parce qu'il n'a pas le droit de revenir sur ses pieds pour ramasser le tas qu'il a oublié. Zéaklal, voici la règle, Kol sheu bebal tashuv shicha, et sheno bebal tashuv eno shicha. Lorsque tu as une interdiction de revenir sur tes pas. Donc là, c'est un oubli. S'il n'y a pas d'interdiction, ce n'est pas un oubli. Et donc c'est pour cela que lorsqu'il a commencé, il avait 10 tas devant lui. S'il a oublié un des 10 sur son chemin, c'est un oubli, puisqu'il n'a pas le droit de revenir sur ses pas. Mais si le dernier de la rangée, il l'a oublié, là, ce n'est pas un oubli, étant donné qu'il n'a pas d'interdiction de faire ensuite une rangée de l'est vers l'ouest ou de l'ouest vers l'est. Donc voici ce que la Mishnah nous a expliqué. Donc c'était un complément de la 3e Mishnah et on se retrouvera Bezrat Hashem pour la 5e la prochaine fois.
Shabbat.